Salut! Une gorgée de café, j'arrive. Disney ont annoncé récemment que ils fermaient les studios d'animation Blue Sky pour cause de problèmes financiers dus au COVID et à la pandémie. La vidéo, elle traitera pas de ce sujet-là. J'aimerais juste faire je sais pas, un petit récapitulatif de l'histoire de Blue Sky. Parce qu'on parle beaucoup de Pixar avec raison, mais ça me fait quand même un peu de la peine d'avoir un studio comme Blue Sky qui ont amené quand même plein de films géniaux dans mon enfance à moi, sûrement à vous aussi, disparaître comme ça du jour au lendemain. Surtout que personnellement, j'ai plus l'impression que ils l'ont fermé pour des problèmes de calendrier. Parce que les films d'animation Disney, les films d'animation Pixar, ils prenaient déjà beaucoup de place avec avec tout le reste, Marvel, ces affaires-là. Venir à bout de placer un autre film d'animation qui rentrerait pas en concurrence avec les leurs, ça commençait peut-être à devenir compliqué, fait qu'ils attendaient juste le truc qui leur donnait une bonne raison de le fermer. Je sais pas. C'est pas le sujet. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Tout commence en 1982. Disney ont engagé une petite compagnie d'animation par ordinateur qui s'appelait Maggie ou Magie, je sais pas, mais qui s'appelle comme ça, pour faire la majeure partie des effets visuels du film Tron, dont le plus connu, le plus iconique, la fameuse traînée en arrière des motos. Et c'est à ce moment-là que quelques employés de la compagnie vont se rencontrer et qui vont former le groupe qui va créer Blue Sky. Dans la liste des quelques personnes, on a, je les connais pas toutes, on a Alison Brown, David Brown, Michael Ferraro, Carl Ludwig, Dr. Eugène Trubetskoy, Dr. Eugène Trubetskoy, lui, et Chris Wedge. Puis ils sont tous spécialisés chacun dans leur propre domaine. Au tout début, comme à peu près toute entreprise qui débute, ils ont des ambitions de d'animer des personnages, de créer des histoires, mais ils manquent de budget, ils n'ont pas forcément tous les logiciels qu'ils devraient avoir pour réaliser leurs ambitions, mais surtout, ils manquent de clients. Ce qui fait qu'ils travaillent dans un petit studio équipé de 3 ordinateurs et d'une machine à café, ce qui les amène à accepter un contrat de publicité pour les rasoirs Brown. Contrat pour lequel ils sont éligibles à une récompense, un prix, un award. Award pour lequel ils seront jamais finalistes. Parce que les personnes pensent qu'ils ont juste rajouté des lettres en 3D sur une séquence filmée en live action. Autant vous dire que quand ils ont compris qu'ils avaient absolument tout fait en 3D, absolument tout, ça l'a ébloui à peu près tout le monde et ça l'a ramené les projecteurs sur eux. Ce qui fait qu'ils sont engagés pour faire les effets de plusieurs films. Joe's Apartment en 1996, A Simple Wish en 97, Alien Resurrection 97 et Fight Club en 99. Ils enchaînent les contrats, ils enchaînent les succès, tout va bien pour l'équipe, mais pour Chris Wedge, c'est pas assez. Il brûle de l'intérieur, lui, il a envie de faire de l'animation de personnages, il a envie de créer des histoires, de storytelling, il a envie, il a le goût là. Donc, lui et toute la petite équipe, ils décident de consacrer tout leur temps libre entre les contrats de publicité sur un projet, un court-métrage qui s'appelle Bonnie, sorti en 1998. Pour vous situer un peu, du côté de Pixar, l'année d'avant, il y a eu Toy Story 1, et la même année que sort Bonnie chez Blue Sky, Pixar sort, c'est A Bug's Life. Si on fait une comparaison, ils sont pas vraiment
Ils n'ont pas vraiment à rougir. Ils se débrouillent quand même plutôt bien. Bonnie, pour vous resituer un peu, vous expliquer un peu c'est quoi, c'est tout simplement l'histoire d'un vieux lapin qui se bat contre un papillon de nuit dans sa cuisine. Et leurs efforts ont été récompensés. And the Oscar goes to... Bunny! Chris Wedge! Ça faisait déjà un moment que Blue Sky travaillait avec 20th Century Fox. Avec le succès de Bonnie, ça confirme, ça donne le OK pour la 20th Century Fox pour acheter Blue Sky, parce qu'ils se disent qu'ils sont capables de grandes choses. Ils peuvent faire des gros films. Ils leur donnent leur chance et ils les achètent en 1998. C'est donc avec toutes les ressources d'un gros studio qui sont en arrière d'eux autres, qui font leur premier long métrage d'animation que vous connaissez sûrement tous, Ice Age, qui génère un peu moins de 390 millions au box-office mondial. On peut dire que la machine est lancée. Je vais faire un petit résumé vite fait de tous les films et les années de publication. 2005, Robot sort au cinéma. Il a reçu un accueil plutôt mitigé de la critique et des spectateurs, mais j'ai des bons souvenirs de ce film-là dans mon adolescence. Je sais pas, j'ai un petit affect avec, je les trouvais cool, les robots. Salut, c'est le mois du montage. Je voulais juste dire que depuis que j'ai enregistré la vidéo et le moment où je la monte, j'ai re-regardé Robots, et je ne renie pas ce que j'ai dit. Je garde quand même des bons souvenirs d'enfance avec, mais il est pas super très très bon. Ils enchaînent avec Ice Age de Meltdown en 2006, l'adaptation de Dr. Seuss Horton en 2008, et vous avez peut-être jamais vu le film, mais vous connaissez forcément le meme Ils font des caca papillons. qui vient de ce film, vous l'aurez appris ici. S'ensuit Ice Age Dawn of the Dinosaur en 2009. En 2011, un autre film phare du studio apparaît, Rio, un gros succès. 2012, Ice Age 4, Continental Drift. Epic en 2013, leur première tentative de faire un film en 3D qui marche plus ou moins. Là, quand je dis 3D, je veux dire avec des lunettes 3D, pas de l'animation 3D. Il retourne donc vers une valeur sûre, Rio 2 en 2014. Une autre adaptation, cette fois de Charlie Brown, de Peanut Movie en 2015. 2016, alors que tout le monde pensait qu'il en avait fini avec cette licence. Et je me rappelle avoir entendu pratiquement tout le monde dire « Ils les envoient dans l'espace, ils ont plus d'imagination, ça va être de la merde. » Ils ont réussi à convaincre tout le monde que la licence n'était pas encore morte. Ice Age Collision Course en 2016, Ferdinand en 2017, puis Spy in Disguise en 2019. Et ils étaient actuellement en train de travailler sur Nimona, qui était censé sortir le 14 janvier 2022, qu'on ne verra jamais, puisque le studio a fermé et le projet est mort-né. La seule chose qu'on a du projet, c'est cette image. Et je trouve ça dommage, parce que l'image, elle vend quand même du rêve. Si la direction artistique se dirigeait vers ça, ça montre qu'ils voulaient s'en aller vers d'autres choses. Il n'y a pas de projet vraiment qui ressemblait un peu à ça. Mais on verra jamais. C'est dommage, d'autant plus que au moment de l'achat de la 20th Century Fox, Disney ont dit qu'ils allaient envoyer des personnes qui travaillaient pour Pixar, des grosses têtes pensantes, vers Blue Sky pour aider à faire blow up le studio. Et j'aurais aimé voir ça, les passionnés de chez Blue Sky, avec les passionnés et talentueuses personnes de, je suis pas sûr de la phrase, de chez Pixar. Voir qu'est-ce que ça aurait pu donner, s'il aurait créé des nouvelles choses, des nouvelles licences, s'il aurait réussi à reprendre les vieilles licences et refaire quelque chose de nouveau avec. Malheureusement, Disney, dans sa course au capitalisme et au contrôle du monde, a décidé qu'il fermait Blue Sky. C'est une page de l'histoire d'animation qui se tourne. Voilà, je voulais juste remercier toutes les personnes de chez Blue Sky, même s'ils verront jamais la vidéo, mais vous avez illuminé une partie de mon enfance. C'est tout pour moi.
Prenez soin de vous. Bye bye.